Salut tout le monde, troisième vidéo pour ce diorama Metal Gear Solid. Je n'ai pas sorti le nom du jeu en entier, c'est très bien, on va continuer comme ça. Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu de sable. Enfin, un peu de sable, non, c'est pas vraiment du sable. On va jouer avec le pigment. J'ai du Valero, du poussière désert et du ciel naturel. Et à partir de ça, on va essayer d'habiller un petit peu cette petite route là. Donc on va y aller franco. C'est des choses que j'ai pas vraiment l'habitude de faire. Déjà du diorama, ça fait longtemps que j'avais pas fait du décor comme ça. Et j'ai jamais vraiment maîtrisé ce genre de choses. J'aime beaucoup regarder, j'aime beaucoup faire, mais voilà, je suis pas sûr de moi. Donc je vais commencer par celui-ci et je viendrai recouvrir après au besoin avec le ciel naturel. Et si vraiment c'est trop moche, bon, on mettra un coup de peinture par-dessus à l'aéro pour oublier tout ça. Alors, je vais partir sur un vieux pinceau qui a déjà pas mal vécu, pas qu'il soit trop mort non plus, mais il est bien souple. Ça ira très bien. On va commencer par faire au plus clair le passage de véhicule, ce qui me paraît le plus logique. Je me trompe peut-être, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Donc, hop là. La poudre, elle arrive comme ça. Autant dire qu'on n'est pas couché Tintin. Si vous avez des conseils, des méthodes d'application, des astuces, n'hésitez pas. Je suis preneur. Je suis preneur. Peut-être le faire avec un plus gros pinceau finalement. Ça va peut-être un peu moins chier. On va peut-être le faire avec un plus gros pinceau. On s'embêtera un petit peu moins. J'ai ça, un gros pinceau brosse. Après, j'ai pas verni la base. Le podo est arrivé, mais on va feinter, on va faire la flotte avec un de ces petits pinceaux. Ceux qui sont consommateurs de résine d'imprimante 3D les reconnaîtront. J'en ai un chaque fois que je recommande une nouvelle bouteille. Je vous le répète, hein, j'ai absolument aucune idée de ce que je suis en train de faire. On verra ce que ça peut donner. Ce sera sec, c'est un peu chelou quand même ce que j'ai fait. Mettre un petit coup de sèche-cheveux. Pour l'instant c'est très humide.
basculer sur autre chose en attendant, parce que j'ai tout ça aussi qui est là. Et j'ai des essais à faire. Alors, premier essai avec de l'ocre marron chez Valero, le 70-856. On n'a pas besoin de beaucoup. C'est une couleur qui est assez claire. Mais j'ai ma petite idée, vous allez voir. Alors 3 couches plus tard, on va passer un petit peu de contraste de Sigor Brown. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, cette caisse là, c'est l'essai. Je vais bien le rediluer par contre. Facile à gérer. Pour ces petites caisses en bois. Pas parfait, mais ça devrait faire le taf. J'ai une troisième du light brown que je pense ça vient à faire un petit brossage sur les arêtes de la caisse. On va voir ça. On va voir ce que ça donne, hein. Même si c'est moche, c'est pas très grave. Pas mal, hein. C'est pas mal. Alors la suite, j'ai changé d'idée, je sais plus quel Valero j'avais utilisé, mais je me suis rappelé que j'avais du 8024 brun beige de chez LPM, que j'ai donc appliqué à l'aérographe sur les caisses. Alors, ça brille un petit peu. La couche est pas parfaite, j'ai fait ça un peu rapidement, mais avec les différents effets par-dessus, de toute façon, ça nous masquera les problèmes. On va remettre un petit peu du citadel contraste qu'on a redilué comme vu précédemment dans la vidéo. Ok, on va laisser sécher ça et on y revient dans un petit moment. Allez, la suite. Alors l'éclairage est un petit peu modifié puisque j'ai dû débrancher la loupiote pour brancher la caméra en charge pour éviter de perdre trop de temps. Comme vous pouvez le voir, c'est sombre, c'est plus sombre que l'essai, j'allais dire d'hier, mais pour vous c'était il y a quelques minutes. Ça donnera un peu de variété sur le diorama. J'ai remis un petit peu de Valero ocre marron sur ma palette. Donc on va venir faire du petit dry brush des familles. On verra ce que ça donne. Et puis si ça marche pas, eh ben on fera différemment, c'est pas grave. Comme je dis tout le temps, c'est que de la peinture, pire des cas, ça se décape. Ça risque pas de me péter à la gueule. Passage de loin. Alors je fais pas tout à fait comme ce que j'ai fait en essai, en frottant bien que les arêtes parce que c'est super long. On n'a pas de temps de niaiser. Et voilà, en 3 étapes, simplement, ça fait largement illusion
vu que ce sera tout planqué. Par contre, il faut vraiment que je travaille ce sol. Il faut que je trouve des solutions. Je vais mettre les caisses de côté, on va les laisser sécher tranquillement. Je vais venir remettre un petit peu de... J'ai ça, j'ai un filtre Brown for White de chez MIG. On va voir si on peut arriver à fondre un petit peu tout ce bazar. On va ressortir les sèche-cheveux maintenant. On y revient donc dans quelques minutes. Alors, petit point sur la situation. Ça fait quelques heures maintenant, les caisses avec l'éclairage. Voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, mais avec un petit peu d'empoussiérage et quand on aura travaillé les bâches, ça fera largement l'affaire. Surtout que c'est à l'arrière du diorama, au 3e plan, donc ce sera peu visible. Voilà, utilisons les bons termes. Le sol, ça a pas mal séché, c'est pas mal, c'est assez varié. Je voulais tenter un petit brossage avec du Dark Sand de chez Valero toujours. Ça se tente, on va voir ce que ça peut donner. Faudrait que j'arrive à ça. C'est pas fou, c'est pas une grosse différence, donc je vais pas spécialement insister, puisque encore une fois qu'on aura lui, vous ne voyez pas. Donc là, une fois que j'ai ça au milieu, ça va quand même pas mal masquer deux choses, donc on va pas se prendre la tête des heures et des heures là-dessus. Par contre, je vais essayer de mettre un petit coup sur la maison pour l'éclaircir un peu plus. C'est subtil, mais c'est pas inintéressant du tout. On va mettre une petite lichette. Je vais quand même repasser un petit filtre, hein, puisque lui c'est un filtre sur la partie un peu trop blanche là. Ce qu'il faut, c'est réussir à faire ça en douceur. On va laisser sécher un bon moment et on ferme les pots pour pas tout renverser. On va mettre un petit coup de sèche-cheveux et on revient. On va sortir un petit peu les pigments puis on va essayer de travailler un petit peu sur la porte. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir essayer de rattraper un peu le galère, parce qu'il y a beaucoup de choses là, un petit peu à la flotte, sauf que le pinceau il a tellement pris de produits chimiques qu'il est étanche.
sera sec, qui va peut-être se faire surprendre. Et pour la porte, je vais essayer autre chose d'ailleurs. On va essayer de faire quelque chose avec le Cigar Brown. Et on va essayer de l'appliquer juste sur la petite porte pour essayer de bien assombrir la porte. Je suis pas sûr que ce soit bien une très bonne idée ce que je suis en train de faire là. Pire des cas, hein, comme je le dis à chaque fois, que de la peinture, on recommencera. On va essayer de vivoter tout ça. Allez, reprise. Pour vous, ça fait à peine quelques secondes. Pour moi, ça fait 4 jours. Parce qu'entre temps, j'ai eu un petit salon qu'on appelle Japan Touch qui s'est super bien passé. On va donc reprendre. Alors, si je vire ça, parce que ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mes caisses, elles sont là. Donc, je vais commencer par coller les caisses. Ah non, il faut que je fasse les minces. Il faut que je fasse les bâches. Donc, pour les bâches, j'ai ma couleur Dark Sand là, qui m'a servi pour les brossages, pardon. Qu'on va s'appliquer en couche de base dessus. On va voir ce que ça peut donner. On va laisser sécher tout ça. On va regarder un peu les caisses vertes, ce qu'on peut faire. Faire un gros wash. On va laisser sécher ça encore un petit peu, naturellement, et je vais revenir sur mes bâches, parce que la Valero, elle a dû sécher cette fois. On va passer un coup de Snakebit Laser par-dessus les bâches, et on va voir ce que ça donne. Alors on va la diluer un tout petit peu, un peu de flotte, dans des proportions tout à fait inconnues et imprécises. Laisser sécher, on verra bien à quoi ça ressemble. On verra une fois que ça aura bien séché. On y reviendra. C'est